Sais-tu que si tu enlevais 95% des mots avec tes enfants, tu te faciliterais bien la vie. Ça éviterait bien des disputes. Bonjour, je suis Muriel Chauderon de Enfants et Parents Extraordinaires. Donc je voulais te parler aujourd'hui qu'en fait, surtout nous les femmes, les mamans, on parle trop. En fait, il est reconnu que si on enlevait 95% de tous les mots qu'on dit à nos enfants, ça éviterait énormément de disputes, et même avec les conjoints. Alors pourquoi? Je vais t'expliquer, tu vas comprendre, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu as l'air de dire, Muriel, je suis trop bavarde. Alors moi, je suis trop bavarde, je sais, on me le dit souvent. Et encore, j'ai fait des progrès. Mais en fait, c'est surtout avec les enfants, quand on est dans le reproche. Et la plupart des enfants que j'ai suivis, que j'ai rencontrés, que quand la mère se plaint et qu'on donne la parole aux enfants, ils me disent une chose. De toute façon, maman, elle fait que crier. Elle crie tout le temps. Elle est tout le temps en train de nous hurler dessus. De toute façon, on fait rien de bien. De toute façon, ça va jamais. De toute façon, même si c'est pas notre faute, c'est notre faute. De toute façon, voilà. Donc, on a des ados ou des enfants un peu désabusés. Et quand on leur demande, en fait, pourquoi tu n'obéis pas? Pourquoi que la maman demande aussi, oui, mais tu m'écoutes jamais, là. Et la réponse des enfants, c'est souvent, mais t'es tout le temps en train de parler, t'es tout le temps en train de crier, t'es tout le temps en train de rouspéter, t'es tout le temps, t'es jamais contente, le matin, le soir, le midi, les week-ends et tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire? En fait, on est des femmes, on a tendance souvent à en rajouter, à vouloir expliquer, à se fâcher, à s'énerver, et ça donne qu'en fait, on part dans des discours qui n'en finissent jamais. Alors, je vais te donner un exemple très concret que tu vas pouvoir appliquer tout de suite. C'est le cartable. Je pense que on doit être 98% des mamans rouspétées après le cartable qui traînent toujours à l'endroit où il ne faut pas. Moi, c'est systématiquement sur les passages. Jonathan arrive de l'école, mon fils de 9 ans, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il jette là où il peut, hein. Il va me dire, je m'enlève les chaussures et tout, j'ai pas que ça à faire. Donc, habituellement, c'est devant la porte d'entrée, donc on peut même pas passer. Ou on tombe dessus, ou je trébuche dessus parce que j'ai les mêmes plaintes que je vois pas qu'il a déposé là et tout. Donc, de temps en temps, à une époque, ça fritait pas mal. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Donc on part souvent en colère, on s'énerve si en plus on a chuté dessus, qu'on s'est fait mal, que le cartable il gêne, le cartable est à un endroit où on ne veut pas qu'il soit, le cartable est perdu parce qu'ils savent plus où ils l'ont mis parce qu'ils le mettent jamais au même endroit, on cherche le cartable partout, on en a marre, au moment de partir, le matin, on est en retard, on va à l'école et qu'est-ce qui se passe? Le cartable, on ne sait pas où il est. Et donc la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On dit ouais, mais j'en ai marre, ce cartable, il est toujours au milieu du chemin, et j'en ai marre, et puis en plus moi je me fais mal, mais t'en as rien à faire, mais c'est pas possible, mais combien de fois je t'ai expliqué que le cartable, il se met là, au bureau, dans le bureau, tu as un bureau, c'est pour toi et tout, pourquoi tu ne fais pas? Donc voilà. Et puis au bout d'un moment, en fait, on sature nos enfants. Et ils ne veulent plus. Ils ne peuvent plus même entendre tout ce qu'on dit. Donc nous, on part dans des raisonnements, on part dans des reproches, on part dans des trucs, mais je te l'ai dit, mais j'ai mis des trucs en place et ça ne fonctionne pas. Et alors, plus il va être grand, plus il va être ado, et plus vous allez saturer. Parce que déjà, ils sont saturés et fatigués, de par les hormones, de par leur journée chargée aussi. Ils arrivent le soir, ils sont fatigués, autant nos enfants que nos ados. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur hurle dessus. Donc c'est pas très constructif en plus. On leur hurle dessus, on leur refait maintes fois les reproches et ça n'avance pas. Donc tu vas essayer ça, tu vas me donner des nouvelles. Tu me dis en commentaire si ça a fonctionné, tu vas voir, c'est magique. Tu ne dis désormais qu'un seul mot. Cartable. Voilà. T'as pas besoin de faire des discours. Cartable, il va comprendre immédiatement que le cartable, il n'est pas à sa place. Il sait très bien la suite des événements. Il sait très bien que tu vas lui reprocher qu'il n'est pas là. Et tu vas voir, le fait que juste de dire un mot, sans reproche, sans rien, dire
Moi, alors il faut toujours nommer l'enfant, hein, ça, dans le voit l'information, l'éducation nouvelle, intelligente et ludique, toujours d'abord nommer le prénom de l'enfant pour qu'il se sente concerné, qu'il se sente alerté et qu'il écoute quand même, parce qu'en plus si vous dites qu'un seul mot, il faut quand même qu'il entende. Eh bien, vous lui dites Jonathan Cartable ou Emma, je sais pas moi, Emma Barrette, je ne sais pas ce qui traîne le plus souvent chez toi. Les jouets, voilà, les petites voitures. Thomas, les voitures. Nathan, ton iPod. Voilà, et ça suffit. Ils savent très bien que, primo, c'est mal rangé, c'est pas à sa place. Secondo, ils savent très bien ce que vous attendez d'eux, c'est d'aller le ranger. Donc si c'est pas clair, ben, il faut mettre d'autres procédures en place et être clair et net sur que chaque chose a une place et savoir où vous voulez et quand vous voulez que ce soit mis en place, afin que ça soit mis à cette place-là. Moi je sais que dès qu'il arrive de l'école, la première chose qu'il doit faire, c'est ranger son cartable au bureau. Et après, il peut enclencher le goûter, tout ça. Donc il connaît la règle, il est au courant, il sait, on s'est entendu. À un moment donné, moi je le voulais à l'entrée. Non, je le voulais dans le bureau du bureau. Et lui, il a voulu le mettre à côté du bureau, devant l'entrée, pas loin de l'entrée. Ça lui fait moins, comme dit, d'énergie pour aller dans le bureau. Et c'était plus facile à poser pour lui. Donc on s'est entendu, c'était très bien. Maintenant, quand je dis qu'on rentre de l'école et que je dis Jonathan, cartable, je n'ai que ça à dire habituellement. Hop, il y va, il range et il met là-bas. Alors, essaye ça et tu me diras. Après, il y a d'autres astuces. Tu verras, c'est beaucoup plus approfondi dans la formation l'ENIL, l'éducation nouvelle, intelligente et ludique. Donc, va voir dans les liens en dessous et tu trouveras en fait toutes les infos pour t'inscrire à la formation. Et voilà, ça va être vraiment beaucoup plus agréable si tu suis ces cours-là. Et tu vas voir, ce sujet-là est beaucoup plus approfondi, beaucoup plus expliqué à l'éducation nouvelle, intelligente et ludique. Et n'oublie pas de me laisser un commentaire en dessous pour me dire si ça fonctionnait ou si tu as des astuces, toi, moi je suis preneuse. De me mettre un like si tu as aimé et de partager aussi. À bientôt!